Ça enregistre, Marie? Non. Si, ça enregistre. Bonjour. Bonjour. Voilà, ouais. Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui. On est le août. Non, ça marche pas. Le 5 6 Le 6 août. Il fait une chaleur pas possible. Voilà, donc vous êtes sur ma chaîne YouTube L'Instant Tricot. Je suis Nathalie dans la vraie vie. Et ma sœur, Madame Poppy, sur les réseaux sociaux. Et ton vrai prénom? Marilyn. Voilà. Donc on tourne toutes les deux aujourd'hui. C'était un enregistrement un peu imprévu, à la va-vite. Voilà, parce que Marianne après elle part en vacances et tout, puis on avait des petites choses à vous dire sur ce qu'on porte là toutes les deux. Donc moi je tenais juste à vous remercier par rapport à ma chaîne, donc toujours merci à ceux qui me retrouvent, à ceux qui me suivent, bienvenue aux nouveaux. Voilà, moi je suis toujours, c'est toujours avec un grand plaisir que je partage avec vous ma passion et voilà, et en plus là j'en fais profiter un peu ma sœur qui partage aussi la même passion, donc au plus on est de fous. Au plus on rit. Voilà, donc si vous entendez du bruit, il fait chaud, sont à la piscine. Voilà, il y a les enfants, donc ils sont dehors, ils sont à la piscine. Je vous dis, on tourne ça vite, donc voilà, c'est dans ma maison, donc c'est la vie d'une maison, hein. Je pense que vous êtes tous et tous pareils, hein, avec voilà, les aléas. Allez, on commence par nos projets finis, donc c'est ce qu'on porte toutes les deux. Oui, du cal, voilà. De l'égramme. C'est le pull, c'est le... Ténia. Alors, Ténia. Ténia, moi je dis Ténia, voilà, comme le vert, pas très joli. Voilà, bref, on s'en fout comment on le prononce. Donc, c'est le patron. Tu as ton patron? Non, je n'ai pas pris. Je vais le chercher. Voilà, dis, commence-toi. Donc voilà, c'était du cal organisé par les grammes sur Ravelry Tricotons Ensemble. Et donc voilà, moi il est fini. Il est un peu serré aux manches, mais c'est pas grave. Hop, voilà, franchement la dentelle elle est super jolie. Comme ça. C'est tout à l'envers. Voilà, sur l'habitude. Voilà. Ils sont beaux, hein? Ouais. Bon, par contre, je ne vais pas les regarder longtemps. Parce que oui, il fait très chaud. En plus, on a eu cet après-midi un gros orage. Et je crois qu'il fait encore plus chaud, quoi, en fait. C'est ça. Donc, voilà. Ténia, je sais pas. C'est de Kathleen Hunter. Donc, comme je vous disais, c'est celle qui a fait la designeuse qui a fait entre autres le sleg que j'ai tricoté 2 fois et qui plaît toujours autant parce que j'ai vu passer sur les roseaux qu'il y avait un décal là, qui était organisé, je ne sais plus par qui, j'ai pas retenu. Et donc voilà, mais il est beaucoup tricoté. Donc, pour revenir sur ce patron, donc c'était un patron d'un petit top. Donc, qui est censé se tricoter en fingering, il me semble. En fingering et qui nécessite un métrage qui va de 700 mètres à 1200 mètres. On utilise les aiguilles donc de 3,25. Pardon, 3,25. Donc c'est un top qui se commence du coup par le bas, du bas en haut. On commence par la dentelle, on monte tout droit. Après, on fait un demi devant droit, un demi devant gauche. On laisse en attente. On fait le dos, ou on fait le dos et après, peu importe, parce qu'au début, il est tout pareil. On fait un rabattage à 3 aiguilles.
on vient relever les mailles pour faire les manches. Et on fait un bord, on fait une encolure. Alors, pour... Ouais, voilà, donc on a fait des modifications chacune, c'est pour ça que vous voyez, les encolures ne sont pas les mêmes. Ce qui était marqué sur patron. Voilà. Vraiment... Toi, tu as fait tout patron, oui. pas les manches. Les fines... Ah si, tu as fait tout si, patron. sauf que là, au lieu que ça fasse 1, j'ai fait 2. D'accord. Les petites cotes. D'accord. Donc, tu veux... Attends, je vais commencer. Alors, moi, je l'ai tricoté. J'ai fait la taille 102, qui correspond à 40. Je l'ai tricoté dans le fil. C'est Polynesia de Katia Concept. C'est un fil qui est fait de 56% coton, 22% lin, 22% viscose. Et c'est un... On a 165 mètres au 50 grammes. Ça fait presque un figurine. Voilà, parce que ça nous fait ça nous fait 100 grammes, ça nous fait 300. Non, ça fait bon, bref, on s'en fout. Voilà, l'échantillon préconisé, c'était un 22 mailles. Et moi, je crois que j'étais bien 22 mailles. Et moi, j'avais fait mon échantillon, j'étais à 22 mailles en 3,75. En 3,25, pardon. 3,25. Donc, pour moi, c'était bien. J'ai utilisé, en fait, pour ce patron, moi, j'ai utilisé pile ce qui était préconisé. Donc, j'ai utilisé 780 mètres et c'était 786 et moi 783. Donc, j'ai vraiment eu... au niveau de la laine, parfait pour le métrage. Mes modifications. Alors, voilà. Moi, j'ai monté... en fait, quand on commence par le bas, et moi, j'ai enlevé un motif. Normalement, il y aurait dû avoir un motif, en fait, de plus. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour 2 choses. Parce que déjà, j'aimais pas la forme trop évasée. Parce que voilà, comme je disais, comme je suis grande, si j'ai un truc trop évasé, ça me fait une tutu après. Hein. Donc voilà, ça. Et deuxième chose, comme je tricote lâche et surtout la dentelle, j'avais peur que ça m'agrandisse vraiment en fait. Trop. Voilà. Au niveau d'ici, j'avais peur. Et en plus, après, comme on passe en jersey et que j'ai pas du tout la même tension en dentelle et en jersey, j'avais vraiment peur que ça me fasse une jupette, quoi. Donc, j'ai enlevé un motif. Donc, le motif, il se fait sur 20 mailles. Donc, j'ai enlevé 20 mailles dès le départ. Je suis désolée, mais voilà. Voilà. Ça va, c'est décent quand même. J'ai... pas mes tétines. Donc voilà. Donc, je disais, j'ai enlevé un motif. Il se fait sur 20 mailles, donc j'ai monté 20 mailles de moins. Sauf qu'après, dans la dentelle, on a des diminutions dans la dentelle à plusieurs reprises. Et ce motif qui est au départ de 20 mailles, on le retrouve à la fin, il est que de 14 mailles, je crois. Bref. Je crois que c'est ça. Donc en fait, les mailles qui me manquaient pour ma taille, je les ai réparties. Quand je suis repartie à la fin, voilà, quand je suis repartie pour faire mon jersey, j'ai rajouté les mailles. Je crois qu'il m'en manquait... moi en tout j'avais 16 motifs, il me manquait 14 mailles, j'ai mis 16 mailles, j'en ai fait une et j'ai gardé les 2 mailles, je les ai gardées pour le décolleté en fait. Voilà, j'ai le devant, il fait 2 mailles de plus que l'arrière et moi ça me convient bien puisqu'avec la poitrine ça va.
Et après, j'ai bidouillé là au niveau, une maille de chaque côté. Enfin, c'était pas grand-chose, une maille de plus. Ensuite, l'encolure, moi, elle me plaisait comme ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait un tour au crochet, tout simplement. Voilà. Et pareil, dans le patron, on s'est posé la question parce que dans le patron, elle dit, il y a deux façons de faire l'encolure. Ou au lieu de rabattre les mailles, donc on rabat un certain nombre de mailles ici, et après, au fur et à mesure des rangs, on rabat des mailles. Donc, elle nous dit dans le patron que ou on rabat les mailles, ou on les met en attente, et après, au fur et à mesure, on met les mailles en attente. Et moi, j'avais peur que de mettre les mailles en attente, ça tire trop les mailles. On a demandé sur le fil de discussion donc, du CAL, et la réponse, on était toutes dans le même cas où on avait peur que de mettre des mailles en attente. Alors, les premières qui sont là, ça va, mais quand vous avez des mailles en biais, souvent, elles tirent ces mailles-là, et on avait peur que ça fasse des grandes mailles lâchées au niveau de l'encolure. Donc, moi, j'ai rabattu. Et après, comme c'est un bord rouloté, hop, on fait une pause 2 minutes. Non, pardon. C'est le mari de madame qui avait perdu ses clés. Voilà. Donc, en rabattant et en relevant les mailles, en sachant que c'était un bord rouloté, j'avais peur que le bord rouloté roulotte tellement qu'on voit le rabattage où on a récupéré le maille. Et puis non, parce que ma soeur, c'est ce qu'elle a fait. Ça voit quand même le rattrapage. Quand même. Non, mais bon, c'est propre. Hein. Oui, c'est propre. Mais Voilà, ça. Et pour les manches, oui, pareil. Alors, quand on monte comme ça et quand j'ai laissé la hauteur de manche, moi, pour ma taille, j'ai fait la taille... Qu'est-ce que j'ai dit? La taille M. Ouais. Et je sentais que c'était trop serré pour un t-shirt. Moi, me sentir comme ça... c'est ce que j'ai fait moi. Voilà, c'est serré. C'est un peu serré, ouais. Et moi, j'ai laissé plus. J'ai laissé, je crois, de la taille L. Et du coup, quand j'ai remonté mes mailles ici, eh ben, j'ai remonté encore plus que la taille L. J'ai remonté la taille XL. Et franchement, donc attention. Si vous... Enfin, attention. C'est comme qui préfère, mais c'est vrai que... Oui, mais moi, peut-être que comme je l'ai fait moins loose, c'est vrai que l'emmanchure, elle me tombe vraiment sous le bras. Donc, d'être serrée là, si tu le fais loose et qu'il est un peu plus long, peut-être qu'elle mérite d'être trop serrée. Mais... Oui, ça va finalement. Enfin, je veux dire, je suis bien dedans. Ouais, mais je crois qu'il y a eu des commentaires comme quoi les manches étaient quand même assez étroites. Après, voilà, moi, j'ai essayé. Et j'ai recommencé 2 fois les manches. Bon, après, c'est des manches relevées, donc voilà, vous faites 4 ans, vous le passez, on sent de suite si ça sert ou pas. Et pareil, normalement, les manches, elles finissent... on a des diminutions, je crois, sur les manches, un petit peu, et des côtes. Moi, j'ai fait droite et j'ai fermé. J'ai fermé en rabattage... simple, pas de... Oui, il y avait un petit peu de diminution. Ouais, pas de rabattage élastique, rabattage classique. Hein. Voilà, comme ça il roulotte. Je me suis même posé la question de ne pas faire de manches du tout. Hein. Il y en a beaucoup qui n'ont pas fait de manches. Oui, je m'étais posé la question. Donc voilà, moi j'ai adoré ce patron. Le fil, il est... Alors là, vous n'avez pas la bonne couleur, il est plus... plus flashy. Plus flash que ça, hein. Un peu plus... Voilà, là, à peu près. On est à peu près bien. Un peu plus orange. Voilà, il est super joli. Il a un beau tombé. Au lavage, la laine, elle n'a pas du tout... Bon, c'est une laine industrielle, hein, mais elle n'a pas du tout dégorgé. Je l'ai fait sécher à plat, surtout qu'en ce moment, ça sèche en 5 minutes.
Et voilà, il a un beau drapé. Moi, je suis contente. Voilà. Voilà pour ce qui est. J'ai rien à rajouter sur ce patron. J'ai adoré. Merci encore Ligram d'avoir organisé ce cal. Euh, qui était, en plus, elle est très présente sur le cal. Elle répond à tous les commentaires. Elle est vraiment. J'ai beaucoup aimé sa façon d'être disponible. Voilà, elle est disponible. Elle a toujours un mot gentil. Elle essaye toujours de trouver une solution. Elle donne toujours son avis. Voilà, elle est bienveillante. Même sur Instagram, si on marque son nom ou le hashtag du cal de suite, elle répond, elle laisse un joli commentaire et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des personnes comme ça qui sont à nos côtés pour réaliser un projet, quoi. Voilà. Même si on pourrait le faire toute seule, mais le but du cal, c'est vraiment d'être ensemble, de s'entraider, puis de le faire ensemble. Et puis après, à la fin du cal, c'est beau c'est amusant de voir tous les. On part d'un même patron et puis chacune avec sa laine, avec voilà. Bon alors et toi, en quoi Alors moi je l'ai tricoté en bergère de France. Alors bien sûr j'ai oublié tous les trucs. Je prends ce téléphone. Bergère de France, l'échantillon il était bon et la composition, je me rappelle plus, il y a du lin dedans, du coton, c'est coton et lin. Et viscose, il y a un peu de viscose. Parce que la viscose, ça doit être les petits chouchous. Ouais, je pense là. Ouais. Et puis ça rend, franchement, moi j'ai bien aimé. Oui, il est tout palo sur le. Ouais, il est plus. Voilà, moi j'ai pas fait de modification, j'ai suivi le patron à la lettre en taille L. Mais moi là je tricote très serré. Très serré. Et c'est vrai, sur cette laine on voit bien le détail de la dentelle. C'est le blocage qui a fait que ça c'est. Qu'elle s'est déployée. Ah ouais, c'est le blocage, il l'a révélé. L'importance du blocage. Je me suis pas trompée de côté. Voilà, et les manches, oui, alors un peu serrées, mais je suis bien dedans. On est pas mal. Voilà, sinon, oui, il y a juste ça, là, la fin, c'était un envers, un endroit. J'ai fait des cotes de 2 pour ça me posait pas trop. Mais voilà, sinon, il est parfait. Et il va être sûrement beaucoup porté. Voilà, j'en ai aussi, je trouve. Et les manches, tu les as refaites un paquet de fois, hein? Oui. Parce qu'alors, s'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est relever les mailles. Et que je me suis... Ouais, les manches, elles serrées. Bon, après, on est moite. Voilà. Non, la manche, oui, je me suis repris à plusieurs fois, mais je suis tombée sur le bonhomme de mailles qui avait à relever, c'est nickel. Voilà, et les 2-2. Voilà, tout petit. Et... Bon, bien sûr, un rabattage très serré. Parce que vu qu'elle tricote serré, forcément, le rabattage, il est un peu élastique. J'arrive pas à faire autrement que de tricoter comme ça. J'y arrive pas. Non, mais après, il faut jouer avec les aiguilles. Ouais, il faut pas... Enfin, je sais pas vous, mais après... il ne faut pas rentrer dans une dans une catégorie, quoi, hein, parce que on peut pas. La vie entière fait qu'il faut qu'on rentre dans une catégorie. Alors si dans notre passion, notre loisir, où on peut se détendre, il faut encore rentrer dans une catégorie. Après, le patron, c'est sûr qu'il faut bien qu'elle nous donne un indice pour partir sur la bonne, et l'échantillon est fait pour ça. Après, si ton échantillon il est bon... L'échantillon était bon, voilà. Mais c'était 2,75 recommandé en aiguille, et moi j'ai quand même tricoté en 2,50. Non, en 2 en plus, non. Ouais, je me suis trompée. Il est en 2,23,25 et j'ai tricoté en 3,50, pardon. Voilà. Pour avoir... Mais tu avais une laisse, ta laine c'est une DK hein, déjà. C'est un fil assez épais. Hein. Donc, non mais l'échantillon, j'étais bon. Ouais. Voilà, sur ces patrons qui sont
un plaisir à tricoter. Ouais. Après, il y a juste un truc. C'est les 4 mailles ensemble. Ouais. La dentelle, c'est vrai qu'on avait un point. On avait 4 mailles ensemble à faire. Là, quand on arrivait sur le... c'est-à-dire que Marianne qui tricote serré, oui, vous doutez bien que 4 mailles ensemble, quand il faut passer l'aiguille dans les 4 mailles, voilà. Oui, voilà. Je lui mets au doigt. Bon, j'avoue que la dentelle était... moi, c'était vraiment ma première dentelle. Et franchement, je suis contente du résultat pour une première fois. Quoi. Bon, la dentelle, c'est qu'une seule grille, hein, tout le long. Et non, elle est facile, la dentelle, mais c'est qu'il faut être... Moi, j'ai un peu de mal parce que je suis pas assez concentrée. Mon esprit va toujours ailleurs et à chaque fois, je me trompe. Quoi. Je me languissais que d'une chose. Moi, c'était aussi. Dès qu'il y a quelqu'un qui me parlait, je savais plus où j'en étais, je recommençais. Enfin, bref. Voilà, et puis il y en a certaines qui aiment. Moi, je sais que je me régale à faire du jersey en rond. Il y en a que ça ennuie au possible. Moi, j'aime bien ça, quoi. Hein. Voilà, Moi, j'aime bien, mais je trouve que, comme je te disais, c'est un peu hypnotique. De temps en temps, il faut changer. C'est vrai qu'il faut avoir plusieurs projets. Quoi. Voilà, dans les projets finis, c'est tout ce qu'on a. Moi, c'est tout ce que j'ai. Ouais. Voilà. Projet en cours, qu'est-ce que tu as, toi? Moi, j'ai le petit bout, alors voilà, châle le flocon de petit bout de laine. Alors, bien évidemment, je l'ai commencé, j'en suis là. Et bien, je l'ai commencé hier, mais j'ai dû le refaire. Mais dis donc, t'as même ton marqueur assorti. Oui, non, mais attendez, on ne fait pas les choses à moitié hein, chez moi. Et avec, on vous avait présenté quand on était revenu des estivales de la laine, c'est la pelote vagabonde. C'est du journée. Alors, journée, j'ai oublié. Journée, c'est il y a de la soie, voilà. Et la couleur, c'est l'aventure t'attend. Voilà, ce sera parfait pour le petit châle de petits bouts de laine. Ça, c'est ton projet vacances quand tu vas Voilà, partir. c'est mon projet, mais on part mercredi. Et voilà, j'aurai de quoi faire le soir devant la cheminée en Ardèche. Des fois, il ne fait pas très chaud. C'est tout? Moi, oui, c'est tout. Oui, c'est tout pour l'instant. Alors, moi, j'ai... même avec tous les encours que j'avais, parce que j'ai mon châle qui n'a absolument pas bougé, parce que je ne l'ai pas... Je vais sortir un cintre pour le présenter. Le cintre pour présenter. Ouais. C'est le châle. C'est le châle? Mon châle que je n'ai pas avancé du tout. Il a un nom en anglais, je ne peux pas le prononcer de tête, surtout avec moi. Voilà. C'est pas le châle, ça? Non, ça, c'est pas le châle. Non. Donc, alors là, je vous présente... Voilà le début. Ça fait des bruits, ça. C'est le flamboyant de Marie-Amélie Design. Voilà. Que je tricote, ça fait avec la fameuse laine de Les Jardins. Ah ben on est bien, tiens. Le bambou, c'était le 100% bambou. Voilà. Qu'on a trouvé aux estivales de la laine. Allez, c'est les jardins. Non, il y a jardin dedans. Les jardins de la laine. Peut-être. Les jardins de la laine. Ça y est, joli. Non, le jardin de la laine. En bambou de Fonty, c'est 100% viscose de bambou. Jardin des fibres. On est vachement... On s'est vachement préparé aujourd'hui. C'est la chaleur, ça me fait fondre la cervelle. N'importe quoi. Mais si tu m'arrives. Bon. Ça y est, on est fondu. Ça va plus du tout. Voilà. Tac. Et c'est une lace, hein, donc on a 560 mètres pour 100 grammes. Donc c'est un fil tout mou, tout souple, tout doux. Donc il est nuancé, donc j'ai déjà fait. Donc ce modèle,
je vais essayer, je vais faire un boucan pas possible. C'est, je ne sais pas si c'est le dernier de Marie, enfin c'est un des derniers de Marie-Amélie Design, donc de marmelade. C'est le flamboyant. Voilà, c'était un petit top. Alors attends, moi je vais montrer. Petit top avec une encolure en V avec un point, des petites manches remontées mais à peine, et il part en trapèze. Il part en trapèze comme ça. Donc moi je le fais en taille 95. Je fais 95. Elle dit qu'il faut une aisance proche de 0 à partir d'ici, puisqu'après il part en évasé. Et en fait, on commence. Donc, on commence par le dos. Pardon. Donc, on fait un montage provisoire. Non, on monte des mailles là. On monte tout. On monte tout. Après, on fait un jeu de rangs raccourcis là pour donner l'inclinaison des épaules. On fait le dos jusqu'aux emmanchures. Après, on vient relever les mailles. J'ai fait un relevage de mailles nickel. Et on commence notre point fantaisie. Donc là, qui se fait là, et le bord. Et là, il corde, ici, il se fait en même temps. Voilà. Et là, elle nous demande de faire... normalement, c'est un montage provisoire qui se fait au crochet, mais moi, le montage provisoire, je le fais directement sur le fil. Voilà. Parce qu'après, je pense qu'on va... C'est 3 mailles hein, qui sont relevées là, et je pense qu'on va venir faire la corde de l'arrière avec ces 3 mailles qu'on va venir récupérer tout du long. Voilà, et la dentelle. Après, on joint ici au centre. Alors là, pareil, j'ai bidouillé un peu, c'était pas très joli. Il y avait les 2 mailles qui tiraient un peu. En fait, je les ai remontées, j'ai créé une maille et au rang d'après, j'ai fait une diminution à droite et à gauche pour refaire. Donc ça, c'est 2 mailles qui tiraient, c'était pas joli. Voilà, en même temps, on fait des grandes augmentations là sur les aisselles. Voilà où on en est. Super beau, super agréable. Franchement, Il est tout doux, enfin, il est tout léger, hein. C'est du voile. Hein. Voilà. Ça va être super agréable à porter ça. Ouais. Alors après, il faut... Alors ce patron, c'est pas qu'il est compliqué, c'est qu'il pareil, il faut être hyper concentré. Parce qu'on va dans un sens, après on va dans l'autre, on fait les diminutions, enfin il faut... Alors après, avec Marie-Amélie, c'est... tu te poses pas de questions, hein. Tu suis ligne par ligne. Et de toute façon, si ça va pas, tu t'en aperçois très vite parce que tu retombes pas sur tes pattes, quoi. Alors moi, il y avait pareil, alors je sais pas si c'est que moi, mais alors la dentelle, on fait un côté dentelle avec corde, donc un côté droit, et le côté gauche, il est fait en miroir. Il y a un côté que j'y suis arrivée sans souci, l'autre côté, je sais pas comment je me débrouille, ça marchait pas, j'ai bidouillé, parce qu'à un moment, il m'a manqué un rang, alors j'ai fait là par là. Il y a un aller-retour avec un rang raccourci ici, parce qu'en fait, il me manquait... quelque ouais. Il me manquait... ça allait pas. Parce que avant de finir l'encolure, on rejoint le dos. Mais si tu t'es pas rappelé où tu t'étais arrêté de ta dentelle... D'accord. De l'autre côté, si tu tombes pas pareil, eh ben ça va pas. Moi, c'est ce qui s'est passé. À 2 rangs près. Donc, quand vous arrêtez, quand vous devez joindre votre dos et que du coup, le dos et l'autre devant,
Rappelez-vous, vous êtes arrêté pour que ça soit pareil de l'autre côté. Parce que moi, j'avais 2 rangs d'écart. Pour ça, j'ai fait un aller-retour parce que j'avais donc 2 rangs d'écart. Ouais, des fois, on bidouille comme on peut pour rattraper. Oui. Après, ça va. Pas tout redétricoter. C'est ça. Ça, et puis, deuxième projet en cours que j'ai, moi, c'est mes premières. Ah oui, avec les aiguilles à chaussettes. Ceux-là. Voilà. Ah là là, le soleil a dit. Ah, moi, j'ai pas essayé encore. Alors, on avait essayé ça aux Estivales de la Laine. Aux Estivales de la Laine, on en avait été convaincus. La dame, elle en avait plus en stock. Donc, quand on est rentré, j'ai commandé. Donc, pour ma fille Marine et moi, j'ai commandé 3 paires d'aiguilles. En 2,50. Moi, tu me les as pris 2,50 parce que tu tricotes coupe serrée. Et moi, 2,25. Donc, du coup, j'ai commencé les chaussettes. Ça m'a motivée à monter des chaussettes. Alors, il ne faut jamais dire jamais. Moi, j'étais la première à me dire jamais je tricoterai des chaussettes, parce que c'est cette idée de tricoter des chaussettes. Des jolies chaussettes. Ben ouais. Mais moi, j'étais pas du tout. Tu vois, comme quoi, il n'y a que les hommes décident qui changent pas la vie. Parce que du coup, j'ai monté ma première paire de chaussettes. Donc, j'ai monté les côtes avec. J'ai fait le montage élastique de Mélina, le petit panda. Voilà, son montage élastique, il est super. Des côtes une. Et j'ai fait le patron de Mélise, qui est dans le... Il y a un patron à la fin, là, et j'ai fait ce patron-là. Donc c'est un patron qu'on commence donc par les côtes, on descend la tige, et après j'ai fait... Donc c'est un talon, je ne sais pas comment il s'appelle, à gousset en fait. Donc on a le talon, le gousset, et là donc du coup je suis sur, je fais mon pied. Et ben ce patron il est super bien expliqué. J'ai pas de nickel, j'ai pas de trou. Voilà le gousset, j'ai pas de trou du tout ni d'un côté ni de l'autre. On a le renfort là, renfort du talon. Voilà. Et la laine, alors la laine, j'avais acheté ça. Il y a très longtemps que j'avais acheté cette laine. Mais alors c'était il y a au moins 2 ans, 2 ans et demi que j'avais acheté ça. C'est sur Calidou, c'est de la Fabelle. Voilà, j'ai même plus l'étiquette. Parce qu'en fait, j'avais acheté ça je voulais faire un insert dans un châle. Tu sais, j'avais acheté une laine un peu bleu canard. Et j'avais vu un châle avec un insert. Et je connaissais pas bien encore toutes les teinturières indépendantes, tout ça. Et ce châle que j'avais vu, je voyais qu'il avait, en fait, il avait des speckles. Mais moi, je connaissais, juste je rentrais vraiment, je découvrais le monde du tricot avec les teinturières indépendantes, avec... j'ai fait les gros yeux parce qu'elle fait du bruit avec son papier. Des teinturières indépendantes, des écheveaux. Moi, je connaissais que la laine qu'on allait acheter chez Marie dans le magasin. Voilà. Et donc, en voyant ce châle, je crois que j'avais vu, j'étais encore même pas sur Instagram, c'était sur Pinterest, je crois que j'avais vu ce châle, que justement le patron était sur Ravelry, la première fois que j'ai ouvert Ravelry, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, voilà, c'était vraiment des tout débuts, et en fait, j'avais acheté cette laine en pensant que ça ferait, vous pouvez vous moquer, hein, mais des speckles dans mon châle. Et puis donc, c'est resté dans un carton où j'ai toute ma laine dedans et tout. Et comme on avait vu ces fameuses 3 aiguilles, mais j'ai dit, c'est après j'ai appris que la Fabelle c'est une laine à chaussettes en regardant les podcasts de Magdalena qui connaît par cœur toutes les qualités de Drops et qui en a parlé dans ses épisodes sur Triple L de Mag. Et du coup j'étais là, mais j'en ai une. Et du coup nous voilà. Donc j'ai monté ça je crois avant-hier. Donc une chaussette ça se monte vite. Et c'est rigolo hein. C'est ta laine qui fait... c'est la laine. Elle est
auto-rayante. Ben, auto-rayante, auto-dessin. Auto-dessin, alors du jacquard, auto-jacquardeuse. C'est rigolo, c'est beau comme tour. Je sais pas, enfin, vous connaissiez sans doute, hein, mais je trouve ça... voilà, je tricote mon fil. Et puis alors, c'est super... du coup, c'est super addictif parce que tu dis... Bon, c'est quoi qui va venir après? Alors, tu veux faire tes rangs, parce que tu veux voir le dessin qui va apparaître. Ce qui va donner. Voilà. Donc là, je suis sur de l'uni. Mais après, vous voyez, vous avez des endroits comme ça où ça fait des... Carrément, tac, ça coupe à chaque fois. Et c'est ça qui donne ce dessin-là. Ce dessin-là. Vraiment rigolo. Voilà. Tu veux faire coucou à la caméra? On est en train de tourner. C'est ma fille qui arrive pour se baigner. Voilà. Donc voilà mes premières chaussettes, le défi. Et puis, si, moi aussi j'ai des chaussettes, mais ouais, peut-être que je vais commencer par... Alors si vous voyez, regardez ce que j'ai au bout, vous vous dites, mais elle est complètement zinzin. Alors, désolée, c'est la vie. C'est la maison avec des chiens. J'avais donc, j'ai aussi le kit Adi Trio de 3 aiguilles. Et ben, j'ai fait les côtes et ça m'a gonflé. Et j'ai repris le Magic Loops. Et le Magic Loops, il me gêne pas du tout en fait. Je sais pas. Je me suis fait tout un tralala du Magic. Toi, le Magic Loops, tu as eu du mal sur les manches. Au début, oui. Et franchement, pour celui-là, nickel. C'est difficile de donner un avis sur une méthode. Il n'y a pas une méthode qui est mieux que les autres. C'est dans celle que vous vous sentez le mieux. Moi, j'ai investi beaucoup, je pense, pour rien. Je ne sais pas, parce que ça m'a permis j'ai des 23, j'ai des 30. J'ai des 23 avec les Adi, avec les petites et les grandes. J'ai pris le kit trio. Je pense qu'on fait toutes pareil en fait. Parce que moi aussi, j'ai plein de trucs que j'ai acheté au début que je faisais du crochet. J'ai fait beaucoup de crochet et je me suis acheté, j'ai au moins, je sais pas, une cinquantaine de crochets. En bois, en métal, en machin. C'est vrai, mais ça fait joli. Elle a mis un pot sur sa table basse avec tous ces crochets, c'est mignon. Donc voilà, alors et pareil, on se fait, moi je me faisais tout un monde du Magic Loop, c'est tiré dans un sens, et puis en fait, ça me convient bien. Oui, moi aussi. Parce qu'en fait, je fais mon rang, et le fait de tirer mon aiguille, ça me fait une pause. Oui, ça fait des pauses. Ça fait une pause, voilà, je sais pas, ça me fait une pause, je tourne, je remets, voilà. Moi je sais que je fais, souvent ils vous disent de mettre un marqueur. Hein, genre le marqueur là, et là, et pour tirer et tout, et moi je le mets pas, et je fais une fois je tire là, une fois je tire là, une fois je tire là, sinon après on le voit la trace où il y a le marqueur. Tes mailles elles s'écartent comme ça avec ton câble. Oui, quand le câble là, voilà. Tu fais ça. Et le câble il s'écarte, et je trouve que à chaque fois ça fait une trace. Mais après c'est ça dépend, blocage, moi j'ai jamais eu, j'ai entendu. Regardez si vous voyez regardez, il est plié là. J'ai aucune trace. Regardez, j'ai aucune trace. Oui, parce que moi, sur cette manche-là, je l'avais fait et ça se voyait. Donc voilà, on se disait, voilà, on se fait après. Je pense que il faut expérimenter. C'est tout ce qui est manuel. Hein, je pense que tout ce qu'on fait manuellement, il y a plusieurs outils qui nous sont proposés à nous de savoir si on se sent plus à l'aise avec un ou l'autre. C'est difficile de dire oh là là, il y en a qui ont essayé les 23 cm qui se sentent super à l'aise avec les 23 cm. Il y en a que c'est plus le Magic Loop. Là, le trio, bon voilà, moi quand je l'ai essayé, j'étais là, punaise, c'est vachement bien. Et puis en faisant mon truc, j'avais l'aiguille qui tombait. J'ai pris le Magic Loop, et du coup je fais Magic. Mais peut-être que
Parce que oui, c'est nouveau. Peut-être que je le reprendrai dans quelques temps. Les aiguilles courtes. Moi, j'avais du mal au début. Maintenant, ça va très bien. Je m'étais racheté les... Ah oui, parce que toi, Ah oui, parce que quand j'ai commandé mes yaya, je me suis trompée, j'ai pris des courtes. Oui, des 4 pouces. Et j'étais pas à l'aise dedans. Ça me gênait d'avoir toujours avec le câble là. Ça me gênait. Et impossible de retrouver des yaya pas sharps. Eh oui, ils font plus, je crois. On y arrive pas. Impossible à retrouver. Donc je me suis acheté, alors c'est les yaya aussi, pour aiguille droite. Et je m'en mets un petit morceau sur mon aiguille courte. Parce qu'avec, j'ai les extensions. C'est des extensions pour aiguille droite. Voilà. Voilà, c'est les yaya. Alors bien sûr, j'ai mis la petite partie. Et après, on met sa pointe. Alors peu importe laquelle. Oui, la pointe, on met... Et mon aiguille. Voilà, et après ton câble. Voilà. Et après, j'ai le petit panda qui va au bout. Et j'ai des aiguilles d'eau. Voilà, j'ai pas d'habitude. Et des aiguilles droites. Voilà. Petite astuce pour ceux qui, comme moi, qui sont trompés. Qui ont des aiguilles courtes, qui veulent rallonger, et bien avec un kit et en plus, on rallonge à la longueur qu'on veut parce que c'est en 3 parties pour faire une aiguille longue. Ah, il y a tout le monde qui arrive. Pause. Pause. Voilà. Nous voilà, avec de multes coupures. Allez, maintenant, c'est les chiens qui s'y mettent. On va pas y arriver. Donc voilà, on était en train de vous parler des aiguilles. Ben voilà, on arrive quand même, on est revenu vous dire au revoir. Rien de... Toi, tu vas essayer d'attaquer tes chaussettes, toi, pendant tes vacances? Ouais, j'ai des chaussettes. Je vais essayer d'essayer de faire les chaussettes. Puis j'ai une petite commande de petits chaussons au crochet. Alors voici le premier que j'ai déjà réalisé. Joli. Ils sont beaux, hein. Moi, t'as fait les franges pour une petite fille qui va naître le 25 décembre. Elle est prévue, cette petite fille. Ah, c'est juste, tu sais, tu passes ton fil, tu fais un nœud et hop. Ah ouais. Et j'ai refait un tour de mailles serrées autour pour les tenir parce que ça avait tendance à partir. Et c'était un patron, t'as pris où ça? C'était un patron que j'avais, qui ça date de il y a au moins 2 ans. Alors je ne saurais plus vous dire le nom, mais sur Valérie, je crois. J'avais pris ça. Mais alors le nom de la créatrice, je ne me rappelle plus du tout. Voilà, en coton cachemire, c'est un de chez Katia. D'accord. Et après, donc tu vas faire pendant ton châle. Mon petit flocon là. Et les chaussettes. Et les chaussettes. Donc tu vais les essayer. Ouais. On aura un retour. Du coup, tu nous feras un retour toi sur ta manipulation des 3 aiguilles, des trios. On verra. Voilà. On verra. Voilà. Donc c'est pas, je me répète peut-être, mais c'est pas parce que je ne suis pas arrivée je me suis pas sentie à l'aise avec ces aiguilles-là qu'elles sont pas bien. C'est juste à mon ressenti. Voilà, c'est tout. Et si ça se trouve, un jour, comme je me suis pris de passion à faire des chaussettes, peut-être qu'un jour, je reviendrai dessus et puis je les adopterai pour faire d'autres chaussettes. Hein. Voilà. Et ben, je suis bien contente, moi, d'avoir réussi. Elle pique un peu. Hein. Ah oui. Alors, je sais pas si on est sensible des pieds, je vous dirais ça. Si j'avais posé la question jusqu'à présent, parce que moi je peux te dire que moi tout ce qui est un peu tendance à gratter, je me suis acheté des chaussettes en pure laine, je sais plus où. Et ça pique les pieds? Je peux pas les tenir, ça me pique trop les pieds. Donc bon, ben. Mais moi je crains. Ouais, parce que je t'ai fait un joli pull. Je lui ai fait un de mes premiers pulls que j'ai fait. Je lui ai fait l'herbarium en puna de drop qui est alpaga et laine, je crois. Et je crois que c'est la laine. La laine, je peux pas, j'y arrive pas. Ça... Non, je crois que c'est alpaga qui pique. Ouais, ben un des deux. Je ne tiens pas, ça me... ça gratte. Ça me gratte. Pourtant, c'est doux, hein. Mais c'est vrai que on sent, vous savez, les petits poils qui... Ouais, et puis dès que tu transpires un petit peu et tout, je trouve ça amplifie cette sensation de gratte.
Donc voilà, ben on va se quitter là pour aujourd'hui. Donc on tenait vraiment à, je pareil, à vous remercier. Merci de nous avoir regardés. On s'excuse vraiment Ah oui, aujourd'hui c'était voilà. C'est les vacances, c'est le mois d'août. pas préparé. Pas préparé, vite fait. Il n'y a aucune note. Ça a été fait en. C'est ma sœur qui m'a appelé. Ça tient toujours pour le podcast, machin, nana. On a fait ça vite, vite. Donc voilà, c'est en. Voilà, comme. Un peu en panique, on va dire. Un peu en panique, mais bienvenue chez nous, quoi. Hein, voilà, et je pense que dans toutes les familles, c'est pareil. Les enfants qui vont, qui viennent, les chiens, Voilà, qui on n'est vont pas- un chat, et qui voilà. boivent. On n'est pas toujours au calme, préparé et tout, mais on tenait vraiment à vous faire partager, surtout par rapport au Tegna, Ténia. ce qu'on avait réalisé. Et puis voilà, on se reverra, je pense, dans un mois. Là, oui, c'est à peu près ça. J'essaye de faire un podcast tous les mois, voilà, pour voir un peu les avancées. Et là, je pense que ça sera au mois de septembre. L'école aura repris, on sera un peu plus au calme, on aura un peu plus de temps. Voilà. Désolée pour encore ce truc complètement imprévu. Pas de référence sur Voilà. certains trucs, mais Voilà. Hein elle va vite. Elle va vite. Allez, on vous dit encore merci de nous avoir regardés. Soyez indulgents. Mettez-moi des petits commentaires gentils. Vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous lire à chaque fois. De mettre vos petits pouces en haut si vous aimez bien. Et puis si vous n'aimez pas, ben, dites-moi ce qui vous a gêné ou déplu. Voilà. Je suis ouverte à tous les commentaires, on ne peut pas être parfait. Et puis voilà, on se dit à très vite. Je vous souhaite une bonne fin d'été, bonnes vacances à tous ceux qui partent en vacances. Ouais. Et puis on se dit à très vite. Allez, ciao. Au revoir.